Alors, les petits Canadiens, j'espère que vous allez super bien parce que nous, ici au Canada, ça va super, hyper bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va sûrement te sembler bizarre parce que j'ai longtemps dit que le Canada. Aujourd'hui, je vais te donner ma crainte. Qu'est-ce qui me fait peur au Canada? Donc, si aujourd'hui, on me demandait, Estelle, pour quelle raison est-ce que tu quitterais le Canada? Ce serait pour ça. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Ici, dans cette chaîne, on parle essentiellement de l'immigration au Canada. On arrive à démystifier cette histoire d'immigration au Canada. On te permet d'immigrer par toi-même. Donc, à travers mes vidéos, il y a plusieurs personnes qui ont déjà immigré. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, 3 choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos. Tu n'oublies pas de liker. En t'abonnant, tu ne rateras plus aucune nouvelle sur l'actualité au Canada. Recrutement international, peu importe ce qui se passe au Canada, tu seras au courant. Donc, pour tous ceux qui veulent un entretien personnel avec moi, vous pouvez toujours me contacter par mail hello@cfacile.com. Alors, n'oubliez pas que nos formations sont toujours disponibles. Si tu souhaites trouver de l'emploi au Canada rapidement, je t'invite à aller regarder notre formation, le trio, qui est un package. Parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui aiment voir pour croire. Je vais donc laisser quelques images ici de nos clients qui ont pris ce package et qui ont réussi à trouver de l'emploi, ou alors ceux qui ont pris ce cours, qui sont encore en train de suivre et qu'est-ce qu'ils pensent de nos cours, qui te montrent définitivement où trouver, que faire, comment y arriver rapidement par toi-même. Donc, je vais répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui peut me faire... Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ce pays? Parce que même si du domaine financier, ça va, le Canada est très stable. Du côté de l'emploi, ça va, il y a beaucoup d'emplois au Canada. Du côté de la famine, on n'a pas faim. Je ne sais pas, en fait, tout est réuni pour que tu te sentes bien en tant qu'humain au Canada. Sincèrement, le Canada, c'est un très bon pays pour y vivre, que ce soit avec la famille ou célibataire ou avec les enfants, bref. Que tu sois un investisseur, que tu sois une personne qui veut travailler, le Canada va te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir sur tous ces plans-là. Mais alors, il y a quelque chose qui me dérange toujours. Il y a quelque chose qui me fait peur au Canada. C'est cette chose-là qui pourrait me faire quitter le Canada dans pas très long ou peut-être même dans un lointain. Donc, quand je pense à ça, ça me titille un peu. Je disais que pour ceux qui sont au Canada, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que je suis complètement en train de délirer ou alors je suis trop superstitieuse? Pour ceux qui sont en Europe, en fait, pour tous ceux qui ont immigré, en fait, qui ont quitté le pays, ont un peu cette même crainte que moi. Surtout si tu es en Europe, Amérique et tout ça, ça fait peur. Et la chose qui me fait le plus peur, ce sont mes enfants. Vous allez trouver ça sûrement bizarre, mais l'éducation des enfants ici au Canada, en Amérique, en Europe, c'est difficile, ok? En fait, tu ne te rends pas compte jusqu'au moment où tu as un enfant. Je ne dis pas que tous les parents qui ont immigré au Canada, leurs enfants se sont égarés ou se sont perdus, mais de ce que je connais et de ce que j'ai entendu dire quand je discute avec les gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui sont allés à l'école primaire, maternelle ici, il y a beaucoup de problèmes. Donc, eux, ils me disent que les enfants avec lesquels ils ont grandi, ceux qui ont grandi, nés ici, ok? Il y a peut-être 70% qui aujourd'hui sont soit en prison, soit ce sont des drogués dans les centres de désintoxifiés. Quoi? En tout cas, dans les centres que tu connais, soit ils ont juste des petits diplômes du secondaire. Ou encore, mais vraiment, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Donc, je me suis demandé pourquoi. Et peut-être toi, tu vas me donner la réponse à ça. Il faut comprendre que c'est complètement différent. Une personne qui a immigré ici, même si tu as immigré à 4 ans, tu es différent d'une personne qui est née ici. Tu es complètement différent. Tu vas voir les gens qui sont venus ici à 4-5 ans.
ils se retrouvent beaucoup avec les Camerounais, même quand ils grandissent, hein, même quand ils sont à l'école, même quand ils partent à la garderie, ils se retrouvent plus quand ils sont avec leurs gens, c'est pas de la même couleur, du même pays. Ils se retrouvent plus. Mais ceux qui sont nés ici, ils ne se retrouvent pas, hein. Ils ne se retrouvent pas du tout. Ok, ils ne se retrouvent pas du tout avec les gens, avec les gens de leur pays. Ils vont se considérer canadiens. Et du coup, ils vont plus aller vers leur sens, plus aller vers leur culture, plus aller vers leur valeur à eux du Canada, plus aller vers leur système complètement. Et du coup, ils vont plus écouter là-bas. Du coup, et par la même occasion, ils ne vont pas comprendre quand toi, tu essaies de leur expliquer que bon, ici au Canada, oui, c'est ça, mais écoute, il y a un peu ça et ça et ça qui ne fonctionne pas, que tu devrais faire comme ci, comme ça. Ils ne comprennent pas du tout. Quand tu vas les expliquer, ils ne vont pas comprendre. Alors, qu'est-ce que toi tu penses sincèrement? Pourquoi est-ce que ça arrive? Il y a d'autres qui me disent que c'est sûrement parce qu'on n'amène pas beaucoup les enfants au pays. Et c'est aussi vrai, je décris beaucoup cela parce qu'il y a des enfants qui sont nés ici. Ils ont déjà 18 ans, ils n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. Je ne comprends pas. Pour quelle raison? D'autres vont te dire que ben, ils sont 5 enfants. Si maman et papa doivent voyager avec 5 enfants, pour eux, c'est un budget trop lourd. Donc, les parents ne peuvent pas se le permettre. Du coup, ils ont 18 ans, ils ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas leur culture, ils ne connaissent rien. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas grand-père, grand-mère, ou peut-être si oui, juste un peu, ils ne connaissent pas leur culture. Ils ne connaissent pas tonton, ils ne connaissent pas tata. Ils vivent comme des Canadiens, c'est-à-dire eux, leur blonde et leur mère, leur père, leur frère. C'est tout ce qu'ils connaissent. Alors, moi, je reviens à ma question, c'est que c'est ça qui me fait le plus peur. Que mes enfants ignorent leur culture, qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je sais pas si un parent peut me comprendre. Parce que ici en plus, même l'enfant est déjà à la maternelle. Il y a quelqu'un qui me racontait que ma fille a 4 ans. L'enfant a 4 ans, elle est encore à la garderie. Ok? À la fête de la Saint-Valentin, quand elle rentre, elle dit à son père, je ne sais pas si elle avait 5 ans, elle venait de commencer l'école primaire, ok? Donc la première année du primaire. Et elle a déjà son chum. Fait que le 15 février, elle est rentrée de l'école avec des chocolats. Qui t'a donné? C'est mon chum. Pour ceux qui ne connaissent pas le dire chum, c'est mon gars. Hein? L'enfant est au primaire. Elle a un gars. Et ce gars, toute la garderie connaît que voilà, c'est le gars de la petite. Si bien que les parents ont acheté, parce que ce n'est pas l'enfant de 5 ans qui est parti acheter les chocolats pour venir donner. C'est sûrement les parents de cet enfant qui ont acheté les chocolats pour qu'il vienne donner à sa blonde. C'est juste pour te montrer le niveau d'éducation qu'on a ici. Donc pour toi, parent africain qui n'a pas connu ça, ne me prenez pas mal, hein, parce que pour moi, je suis submergée quand je vois ce genre de choses, parce que je n'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça, pour moi c'est très nouveau et je m'imagine en train d'expliquer à mon enfant de 5 ans comment non, il ne faut peut-être pas pour le moment parler de chum et de blonde. Et quand il va grandir, tu vas lui dire ça, il va pas te comprendre. Il va pas te comprendre parce que tout le monde à l'école, à la garderie aura une blonde ou un chum. Donc comment est-ce que tu vas l'expliquer que toi non, tu n'as pas le droit d'avoir? Imagine. Comment tu vas expliquer à ton enfant que toi, tu n'as pas le droit d'avoir? Il va te prendre pour un fou. Et du coup, ça va se suivre comme ça. Et ça, c'est même un petit problème parce que à l'école primaire, c'est autre chose. Mais quand il part au secondaire, c'est l'endroit où il y a le plus de choses bizarres. L'intimidation, les enfants prennent du n'importe quoi. Surtout dans les écoles publiques ici. Tu as peur. Tu as vraiment peur de perdre ton enfant comme ça du jour au lendemain. Parce que, à un moment donné, tu n'arrives pas... Je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, je parlais avec qui, je ne sais pas c'était qui. Bon, la personne prenait le dé là que vous connaissez. Je ne sais pas si on a... Il y a un truc ici qu'on vend au Canada, c'est légal. C'est-à-dire qu'on achète ça à la boutique. Je ne connais même pas la différence entre ces trucs. Mais je sais qu'il y a quelque chose qu'on vend à la boutique. Et puis moi, j'ai demandé un jour à un enfant qui a vécu ici, qui avait commencé à prendre cela. Parce que quand je l'ai connu, il ne prenait pas. Et puis subitement, d'un jour au lendemain, j'ai vu qu'il commençait à prendre ça. Je lui ai demandé, mais c'est pas bien de prendre ça. Tu sais sa réponse qu'il m'a dit? Ben, si c'était pas bien de prendre ça, pourquoi est-ce qu'on vendrait ça à la boutique?
Et ensuite, il me dit, si c'était pas bien de prendre ça, pourquoi est-ce qu'à l'hôpital, on donnerait ça quand tu as une douleur intense? Parce que oui, ici au Canada, quand tu as une douleur intense, on te donne un comprimé qui contient ça dedans. Donc, pourquoi est-ce qu'on donnerait ça à l'hôpital quand tu as un truc intense? Ça veut dire que c'est un remède. Donc, ce n'est pas si nocif pour la santé. Alors là, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Tu essaies tant bien que mal de l'expliquer que voilà, oui, c'est pas parce qu'on vend que c'est bien, c'est pas parce qu'on fait ceci que c'est bien pour ton organisme, regarde ici, regarde ça. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est donc une des raisons, et c'est la seule chose qui peut me faire quitter le Canada. C'est que quand je vois en plus les garçons, éduquer un garçon versus éduquer une fille, it's not the same. Éduquer le garçon, moi je trouve personnellement plus difficile qu'éduquer une fille, sincèrement. Donc pour toi, dis-moi, toi qui es parent, si tu as un garçon et une fille à la maison, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Donc, si c'est la raison pour laquelle quand je me place au Canada et je visualise mes 10 ans au Canada, je réfléchis beaucoup si est-ce que je vais m'en sortir. Moi, je suis rendue au point où j'ai l'impression que si mon fils fait un peu tac-tac, je porte mes bagages et je pars parce que je ne serais pas capable de voir mon enfant se perdre. Alors que je suis consciente que s'il était dans un autre environnement complètement différent, ça aurait été différent. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, est-ce que je devrais penser plus à faire ça ou alors peut-être commencer déjà à l'amener au pays tout le temps, montrer des choses? Est-ce que ça suffirait? On va le savoir dans quelques années. Pour le moment, c'est ce dont je voulais discuter avec toi. J'attends vos commentaires ici en bas. Toi qui es parent au Canada, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai délire? Est-ce que je suis complètement folle? En fait, tu ne peux pas savoir l'envergure de la chose tant que ton enfant n'a pas atteint un certain âge. Hein. Je pense. Quand il est bébé, là, il est parfait. À un certain âge, c'est complètement différent. D'abord, le langage de l'enfant, ici, quand il... Je préfère m'arrêter là. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Ça me ferait un plaisir de débattre avec vous là-dessus. Pour le moment, je m'arrête ici et j'espère te revoir dans une autre vidéo. Si tu as apprécié celle-ci, n'oublie pas de liker et surtout partager au maximum pour qu'on puisse avoir des avis de tout un chacun. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.